Bonjour, je m'appelle Fabrice Menlo et aujourd'hui je vais vous parler achat et exécution dans le cadre des marchés publics. Il y a quelques jours, nous avons organisé avec Michel Madar un webinaire sur le thème « Et si on parlait achat et exécution dans le cadre des marchés publics ?» Ce sujet est brûlant car il reste une des problématiques fortes des organisations publiques, réaliser et suivre avec efficacité l'exécution des marchés. D'une manière générale, le sujet s'améliore et c'est tant mieux, mais on part d'assez loin. Dans un premier temps, avec Michel, on a identifié les 5 principales causes d'insatisfaction dans le cadre de l'exécution des marchés. La première, c'est une insatisfaction technique. Un écart important entre le besoin exprimé, peut-être même devrais-je dire l'attente du prescripteur et la réalisation in fine. Cet écart, on verra qu'il peut venir de plusieurs sources, mais c'est souvent la première cause de l'insatisfaction, une insatisfaction technique. Deuxième cause, une insatisfaction financière. Là aussi, l'écart entre le budget et la réalisation est souvent problématique. Troisièmement, un certain nombre de difficultés dans l'univers juridique, dans la construction du marché, dans sa réalisation, d'où bien souvent un certain nombre d'avenants qui viennent tout au long du projet se rajouter et se substituer au marché originel. Un écart sur les délais, c'est la quatrième difficulté qu'on rencontre régulièrement. Les plannings ne sont pas tenus, c'est particulièrement sensible et vrai dans tout ce qui est exécution autour des travaux, mais pas que. On a eu aussi dans le cadre du webinaire un certain nombre d'exemples donnés dans des marchés de services par exemple. Et puis enfin une difficulté autour de la dimension sociale et notamment pour tout ce qui est des collectivités, autour de ce que va être l'impact sur le client final, c'est-à-dire souvent le citoyen. Ça vaut pour un hôpital, ça vaut pour une organisation publique, ça vaut pour une collectivité qui accueille les citoyens et dont en fin de compte la difficulté d'exécution peut avoir un impact direct sur ces personnes. Alors pourquoi ces difficultés et à certains endroits récurrentes et sur lesquelles on a du mal à trouver des solutions et des solutions pérennes. Première cause évoquée, bien souvent un manque de travail sur le besoin, sur l'expression du besoin, sur cette programmation du besoin, sur la manière dont le besoin va être traduit dans les documents de consultation, dont il va être reçu par les fournisseurs, dont il va être traduit dans leur offre et puis ensuite qui va être exécuté. Et ce besoin, une des causes essentielles, c'est souvent un manque de temps pour travailler sur le besoin. On sait que le temps, c'est l'allié de l'acheteur. Quand il n'y a pas de temps, eh bien, on prend le besoin tel qu'il est et assez rapidement, on l'embarque dans sa procédure, même si c'est une difficulté, parce que quelquefois, ce besoin, il a besoin d'être beaucoup travaillé en interne avant d'être proposé au marché fournisseur. Deuxième difficulté, et on y reviendra, c'est l'équipe qui va travailler sur le sujet, ce qu'on appelle, nous, le centre d'achat, les personnes concernées par ce projet. C'est souvent des équipes réduites qui se limitent bien souvent à un binôme entre un prescripteur et un acheteur, quelquefois, et heureusement, un juriste. C'est ce trio magique qu'on aime bien mettre en avant, l'acheteur, le juriste et le prescripteur. Mais bien souvent, c'est très réduit. Et puis, très souvent, il y a beaucoup d'autres fonctions et d'autres personnes concernées par le projet, mais que pour des raisons de temps, on n'a pas la possibilité de réunir et d'aller solliciter sur la bonne expression du besoin. Je viens de vous le dire, pas assez d'anticipation sur le délai, on n'intègre pas les délais, puisque si vous n'avez pas de délai pour produire vos documents, que vous envoyez ça rapidement, vous n'allez pas non plus laisser beaucoup de délai aux fournisseurs, ça veut dire que vous allez premièrement limiter le nombre d'acteurs qui vont prendre le temps de répondre à votre besoin, et deuxièmement, un fournisseur qui n'a pas le temps de répondre à ce besoin, il va sécuriser sa réponse et il ne va pas prendre trop de risques, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau fonctionnel, que ce soit au niveau financier. Et donc du coup, c'est aussi souvent une des causes des difficultés que vous allez rencontrer par la suite. Michel a aussi évoqué avec moi une difficulté un peu récurrente sur le métier. Vous savez que ce métier achat, et notamment dans l'univers public, il nécessite qu'on passe beaucoup d'énergie à communiquer sur la définition du processus, les différentes étapes, qu'entre le moment où tu exprimes le besoin et le moment où on va pouvoir satisfaire ce besoin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau juridique, au niveau du métier achat, c'est quoi le sourcing, comment on prépare une négociation. Et cette méconnaissance du processus, elle impacte également le résultat final. Et bien souvent, on vient chercher la cause des insatisfactions dans cette méconnaissance aussi du processus achat. Et puis un point qu'on verra un peu plus tard avec Franck qui nous a rejoint pour ce webinaire, c'est tout ce qui se passe autour des bilans sur ces projets. Des bilans au niveau d'un dossier, d'un marché, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on corrige et comment on se met dans une démarche tout simplement d'amélioration continue. Si on ne fait pas de bilan, on ne peut pas mesurer, on peut pas se dire que c'était bien aussi, parce que c'est important de se dire
que c'était bien, mais surtout, on ne peut pas améliorer pour le coup d'après. Donc, le manque de ces bilans de projets, d'opérations est un point aussi qui est souvent une des causes d'erreur, parce que du coup, le coup d'après, on fait un copier-coller de l'opération d'avant sans prendre en compte ce qu'on aurait dû améliorer. Et puis le dernier point, c'est aussi un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'évaluation des fournisseurs. Voilà, ça c'est très intéressant, c'est une très bonne pratique, c'est une pratique qu'il faut vraiment mettre en place dans vos organisations. Vous n'êtes pas obligé de la mettre en place pour tous vos fournisseurs, ça peut s'adresser dans un premier temps qu'à une partie de votre marché fournisseur, les plus importants, les plus stratégiques, les plus à risque, mais mettez cette démarche en place. Allez solliciter les personnes en interne concernées par le projet pour qu'elles vous donnent ce retour d'expérience que vous allez pouvoir analyser, peut-être faire des modifications dans vos actions et processus internes et surtout partager avec le fournisseur. C'est une pratique absolument essentielle. Voilà, c'est les principales explications des insatisfactions dont je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est le moment maintenant de vous abonner à la chaîne Apprendre les achats. Vous êtes nombreux à regarder ces vidéos et encore une fois, je vous suis très reconnaissant, c'est super. Mais du coup, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que, premièrement, vous serez tenu informé des prochaines vidéos. Et puis, deuxièmement, ça m'envoie de l'énergie. Voilà, ce contenu, il est gratuit, vous le savez. Mais pour autant, il coûte du temps. Alors, c'est un temps qui est largement compensé par le plaisir que je prends à le partager avec vous. Mais j'ai besoin, voilà, de ces abonnements, de ces notifications, de ces partages qui permettent de diffuser les bonnes informations et les bonnes pratiques sur le métier, et puis moi qui m'envoie toujours une énergie, voilà, c'est mon carburant. Donc merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Alors on reprend avec ce qui s'est passé pendant ce webinaire, ce bon moment qu'on a partagé avec vous. On a identifié les insatisfactions et les 5 types d'insatisfactions qu'on a repérés. On a identifié un peu les causes de ces insatisfactions, pourquoi on en arrivait là, qu'est-ce qui fait qu'on avait ces difficultés récurrentes sur ces exécutions de marché public. Et puis maintenant, il est temps d'identifier quelques solutions, quelques pistes pour essayer d'améliorer ces approches. J'ai identifié 5 grandes catégories de thématiques qui devraient vous permettre, une fois encore, d'améliorer la manière dont se déroule l'exécution de ces marchés publics. La première, elle concerne la planification. La planification et la programmation. Vous le savez, dans votre univers public, le recensement des besoins, c'est une étape clé, c'est une étape qui est plus ou moins bien pratiquée, mais c'est le début de l'histoire. Si on ne planifie pas avec du temps, pour le coup, tout ce qui va suivre va être compliqué. Va être compliqué pour faire du sourcing, va être compliqué pour étudier le marché fournisseur, peut-être pour redimensionner ou requalifier notre besoin, pour prendre le temps avec les fournisseurs, pour prendre le temps en interne. Donc la gestion du temps, c'est capital. Très tôt, vous devez mettre en place une approche systémique pour recevoir tous les dossiers, tous les besoins et pouvoir ensuite planifier votre activité. Donc planification, étape numéro 1, mettez de l'énergie, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes bien organisés? Est-ce qu'aujourd'hui on planifie suffisamment les besoins? Est-ce que tout simplement il y a un outil facile pour récupérer ces besoins et comment on les gère? Pendant cette étape, je vous l'ai dit, le point important c'est de bien mobiliser le centre d'achat. Qui est-ce qui est concerné? Voilà, et souvent on pense aux prescripteurs, mais vous pouvez avoir les utilisateurs qui ne sont pas toujours les prescripteurs, peut-être le décideur, peut-être un financier, peut-être une personne qui est dans une fonction, on va dire, de qualité, de contrôle de processus, peut-être de contrôle de gestion. Toutes ces personnes, elles doivent être autour de la table. Alors, le projet, bien évidemment, est un projet qui mobilise ces personnes parce qu'elles ont peut-être des attentes, des regards, des besoins qui sont un peu différents. Et en les oubliant, du coup, on commence à mettre une difficulté dans la description de son besoin, dans la réponse des fournisseurs et donc in fine dans l'exécution. Deuxième sujet qui va vous permettre, je l'espère, d'améliorer cette exécution, c'est le suivi et la gestion du projet. Voilà, une gestion contractuelle efficace, utile et au bon endroit. Comment on va pouvoir relever facilement tout ce qui se passe sur un projet. Je ne parle pas uniquement toujours que de problèmes qualité, même si ceci, bien évidemment, c'est important de pouvoir les relever, les analyser, les partager et prendre des décisions. Mais comment tout le suivi du projet, tout ce suivi d'exécution va être mené. Donc, premièrement, un pilote et un seul pilote. Il y a un responsable de l'exécution. Voilà, fuyez les responsabilités partagées dans cet univers, ça ne marche pas. Il faut un patron, voilà, qui certes ne va pas tout faire, mais qui va être en charge de coordonner, de récolter et puis d'animer les réponses aux difficultés qu'on va rencontrer. Bien sûr, on prendra la peine de gérer rapidement les écarts.
Hein, on ne laisse pas une situation, on va dire, voilà, on ne met pas de choses sous le tapis. S'il y a une difficulté, on la prend, on la traite, on l'aborde et très vite. Ça aussi, si vous allez très vite dans la résolution des difficultés, vous évitez in fine, cette difficulté, elle est toujours là, elle a été démontrée, avérée, donc on la traite parce que sinon, vous devrez la traiter plus tard et c'est souvent beaucoup plus douloureux. Troisième point, mon sujet favori, la communication. Une communication tout au long du projet, une communication la plus transparente possible. Bien évidemment, on le sait qu'on peut avoir des intérêts un peu divergents entre un fournisseur, peut-être des fois même en interne, et puis voilà, les différents acteurs. Mais du coup, on communique. On communique sur le déroulement du projet, on communique sur les délais, sur les plannings, sur les budgets, sur la qualité qui est délivrée. Et cette communication, elle doit avoir lieu en interne et en externe. Ça veut dire qu'on doit réfléchir sur quoi on va communiquer, comment on va communiquer, à quelle fréquence on va communiquer, voilà, et d'où cette notion aussi de bilan, de partage, de retour d'expérience. Voilà, c'est toujours d'excellents moments et chaque fois qu'on a pu le faire, et nous on le fait souvent avec moi je l'ai fait souvent avec des clients, eh bien du coup il y a souvent beaucoup de choses voilà, qui permettent d'évacuer peut-être certains non-dits, peut-être de tuer certaines choses qui ne sont pas tout à fait une réalité partagée, mais surtout d'acter et de prendre des décisions pour le futur. Communication, communication, troisième source d'amélioration sensible pour garantir une meilleure exécution des projets et des marchés. Quatrième sujet, le respect des règles. Voilà, vous passez souvent une énergie incroyable à bâtir. Oui, pardon, pas toujours incroyable. Quelquefois, c'est pas beaucoup d'énergie parce qu'on prend le marché d'avant, clic droit à copier, clic gauche coller, ou c'est le même clic peut-être d'ailleurs. Copier, coller, vous connaissez cette expression, et ça marche pas. Voilà, posez-vous les questions. Ce qui fait que vous êtes acheteur, c'est aussi qu'il y a une intelligence de situation. Les pénalités, je sais que c'est un sujet qui est très souvent évoqué. Oui, c'est un outil, bien évidemment, mais comme tous les outils, et croyez-en, le piètre bricoleur que je suis, il doit être adapté à des situations pour lesquelles il a de l'impact. Voilà, ne mettez pas des pénalités sur tous les sujets sur lesquels le fait qu'il y ait un écart, il n'y ait pas d'impact, ou la pénalité, elle est tellement ridicule que ça ne veut rien dire. Donc la pénalité, elle doit être étudiée pour qu'elle devienne un vrai outil. C'est-à-dire qu'une pénalité, elle doit être, pour moi, très forte. Sinon, le fournisseur, il l'intègre, voilà. Deuxièmement, elle doit être appliquée à des situations où s'il y a défaillance, vous avez un vrai impact négatif. Là, on met de la pénalité. Sinon, vivez sans pénalité. Mais après, il y a des règles, voilà. Et comme dans toute règle, c'est comme dans le sport. Il y a des cartons jaunes, il y a des cartons rouges. Tout ça, il faut les utiliser. Voilà. Moi, j'en ai un petit peu marre d'entendre des acheteurs qui me disent « ce fournisseur est pas très bon ». Et quand je dis « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais il s'est passé pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas convoqué, on ne lui a pas écrit, on ne lui a pas rappelé les règles du contrat, etc. Donc, faites-vous respecter. Voilà. Et puis après, soyez aussi respectueux du fournisseur, puisque du coup, lui aussi, bien souvent, vous connaissez cette question sempiternelle du respect des délais de paiement. Voilà, c'est la loi. Vous devez payer le fournisseur en temps et en heure. Voilà, si vous ne le faites pas, vous êtes hors la loi. Et deuxièmement, si vous ne le faites pas, ce fournisseur, vous ne le retrouverez plus avec vous. Voilà, alors peut-être pas tout de suite, mais c'est sûr. Moi, je peux vous dire, je discute avec beaucoup de fournisseurs. C'est fini, ça devient un critère rédhibitoire. Avant, on avait les bons et les mauvais payeurs. Maintenant, on a les gens qui respectent leurs engagements. Et puis les autres. On n'a pas envie de travailler avec eux, quelles qu'en soient les causes. Et puis le dernier point, et c'est peut-être la pratique la plus intéressante également à mettre en place, parce qu'elle nous ramène très fort sur notre métier. Voilà, c'est l'évaluation permanente des activités d'un marché, d'un projet, mais aussi d'un fournisseur, de l'amélioration continue. Voilà, vous imposez des jalons. Quand vous ouvrez un marché, vous savez qu'à un moment donné, il va y avoir un bilan de marché. Alors sur les marchés pluriannuels, bien évidemment, on n'attend pas 4 ans pour faire un bilan. On va faire des bilans, des revues de contrat, tout ça pendant la durée du marché. Et puis ensuite, une fois par an, vous allez prendre vos fournisseurs. Ceux, une fois encore, vous aurez identifié comme les fournisseurs les plus intéressants à évaluer. C'est pas forcément les plus gros, c'est pas forcément les plus anciens, c'est pas forcément etc. Mais il faut faire cette liste de ces fournisseurs. Et là, une fois par an, on va aller chercher en interne. Et là maintenant, les outils, c'est génial. Toutes les personnes concernées par ces évaluations pour pouvoir recueillir leur information, le partager, voir déjà que vous faites cet effort. Et ça déjà, c'est un bon point au niveau de votre communication interne, mais surtout c'est un excellent levier, parce qu'avec cette matière, vous allez améliorer en interne tout ce qu'on peut améliorer, et puis ensuite vous allez partager ces résultats avec les fournisseurs, et ils sont friands.
même quand ça se passe pas bien, parce que le fournisseur, lui aussi, se plaint de ce manque de feedback. Donc revenez vers lui, dites-lui, voilà, et dites-lui quand ça a marché. Arrêtez de pas communiquer sur ce qui va bien. Voilà, si ça a bien marché, si on est content de la prestation, eh bien c'est une information qui est très intéressante pour le fournisseur. Hein, parce que quand je dis le fournisseur, en vérité, vous avez souvent une personne qui, elle, devient la caisse de résonance chez lui, quand il a fini de parler avec vous. Donc ces évaluations, c'est un outil vraiment qui a fait ses preuves, qui est extraordinaire. Et pour les plus avancés d'entre vous, vous allez aussi recevoir souvent, moi je vous encourage aussi quand vous êtes bien mature, hein, parce que c'est un outil à manipuler avec un peu de précaution, et on y reviendra dans une prochaine vidéo, l'évaluation par le fournisseur de vous-même. Hein, c'est l'étape d'après. Si vous démarrez dans les évaluations, ne démarrez pas avec ça, hein, c'est dangereux. Par contre, une fois que vous êtes déjà bien à l'aise sur ces mécanismes-là, sur une bonne gestion de la relation fournisseur, ça c'est l'étape d'après. Voilà, alors je remercie tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour partager avec nous. Je remercie également 2 personnes en particulier. Guilhem, de la ville de Grenoble, qui a accepté en live, et sans que ça soit prévu, de monter sur scène, comme on dit dans nos webinaires, de venir partager, voilà, ce qui était fait à la ville de Grenoble. C'est l'occasion de les saluer. Voilà, une collectivité qui grandit vite sur le métier achat. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage à rentrer en contact avec eux. Et deuxièmement, Franck Barrier, là pour le coup, que beaucoup connaissent. Franck, c'est le nouveau patron des achats du CNFPT, que vous connaissez également. CNFPT qui, dans l'univers public, produit et propose un certain nombre de formations. Et Franck est venu nous partager sa longue expérience sur toute cette gestion, ce suivi d'exécution. Et c'était aussi intéressant d'avoir son regard sur ce qui fonctionne, ce qui est un peu plus compliqué. Et donc du coup, voilà, vous avez la possibilité, donc un grand merci à eux deux. Surtout, on ne change pas, on va continuer comme ça de temps en temps à avoir des invités surprises. J'adore ça. D'abord, on adore tous les surprises. Et puis, voilà, donc c'était vraiment un super moment. Et si on parlait achat, c'est mes webinaires courts, sur un thème, hein, et donc du coup n'hésitez pas, réagissez en regardant cette vidéo. Si vous avez des idées de thèmes, vous me les soumettez. Si moi je sais aller trouver des experts, des personnes qui vont nous permettre de mieux comprendre et surtout de vous donner quelques idées, on va le faire. Et là aussi, spécial clin d'œil à Michel Madar, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, qui est voilà, peut-être une des personnes les plus compétentes ou les cas très intéressantes sur sa très longue expérience autour du métier. Voilà, si vous voulez voir le replay dans sa totalité, ça dure je crois près de 55 minutes, je vous mets en bas de la vidéo le lien pour aller voir ce replay. Sinon vous savez me retrouver sur les réseaux, sur Apprendre les achats, qui est le blog qui permet de communiquer sur le métier, et puis sur cette chaîne YouTube où je diffuse des vidéos. Merci à vous et à très bientôt.